Alors, la question du sommeil dans les troubles bipolaires, c'est une question tout à fait centrale. Pourquoi? Parce que tout ce qui est altération du sommeil, altération des rythmes veille-sommeil, sont des facteurs précipitant les rechutes, précipitant les épisodes. Donc il va falloir vraiment avoir une attention toute particulière sur ces événements-là. On le sait bien, hein, la privation de sommeil, le décalage horaire, les saisons. Un quart des patients qui vont avoir des épisodes dépressifs hivernaux ou des épisodes maniaques l'été sont des facteurs qui vont entraîner des rechutes. Donc comment faire pour avoir un bon sommeil et pour avoir des rythmes entraînés? Il y a des conseils très simples. Le premier, c'est le lever à heure fixe. On parle souvent du coucher, mais c'est moins important que le lever. Si vous vous levez à heure fixe, comme chacun a un besoin de sommeil, par exemple certains c'est 8 heures, d'autres c'est 10 heures, eh bien vous allez progressivement synchroniser aussi votre coucher. Donc levez-vous à heure fixe et pas trop de décalage le week-end, on dit pas plus de 1h30. Sinon vous souffrez de ce qu'on appelle le jet lag social et là aussi c'est des facteurs de rechute et de décompensation. Deuxième conseil concernant la lumière. La lumière c'est le principal synchroniseur des rythmes veille-sommeil. Elle est importante en journée, en particulier le matin pour donner un signal d'éveil très fort et le soir au contraire il va falloir se protéger de la lumière qui va inhiber votre sécrétion de mélatonine, cette hormone de l'obscurité qui favorise le sommeil. Donc, de la lumière en journée, on s'en protège le soir. Deuxième chose, la température centrale. Votre température centrale, elle diminue la nuit, elle favorise le sommeil et elle est haute en journée. Et on l'augmente avec l'activité physique, avec le sport. Et vous l'avez probablement remarqué, en allant au travail en courant ou en vélo, vous arrivez beaucoup plus éveillé que si vous y êtes allé en voiture par exemple. Donc soyez actifs en journée et notamment le matin. Le soir, attention, des fois le sport trop intense juste avant de se coucher, on va avoir très chaud, on va être très éveillé, on va avoir du mal à se coucher, on va mettre un peu plus de temps. Les rythmes alimentaires. Les rythmes alimentaires, là aussi, c'est très important. Vous en avez fait l'expérience si vous voyagez en Asie par exemple ou aux États-Unis. Les 3-4 jours qui vont suivre, vous allez avoir faim à des mauvais moments de la journée et vous allez resynchroniser votre rythme alimentaire progressivement. Donc l'alimentation régulière va synchroniser votre horloge et entraîne l'horloge. Donc pas de repas la nuit, parce que là encore vous allez vous réveiller pour manger. Et également le soir, attention sur le plan qualitatif, ne mangez pas trop gras, pas trop important, parce que sinon vous allez digérer, ça va vous perturber, et puis pour certains même, il va y avoir des reflux qui vont entraîner des réveils. Les conditions de la chambre sont des éléments aussi tout à fait importants. Il va falloir vraiment faire une enquête de police pour voir quelles sont ces conditions d'endormissement et de sommeil. La chambre doit être fraîche, entre 18 et 20 degrés. On dit qu'il faut dormir globalement avec un t-shirt ou un petit pyjama. L'obscurité est très importante. Des gens sont très sensibles à la lumière. Dès qu'il y a une goutte de lumière, eh bien, ceci va éveiller leur cerveau. Donc là, on veut des chambres très noires. Également le silence dans la chambre, et donc faites attention au bruit. Et donc si l'environnement est bruyant, il faut porter des boules caisses pour se protéger de l'environnement. Et le lit, il faut l'utiliser que pour dormir. On parle de contrôle du stimulus, c'est un terme scientifique savant, mais c'est une des choses qui marche le mieux pour traiter les problèmes de sommeil. C'est vraiment de réassocier le lit au sommeil. Donc le lit est fait pour dormir et pour rien d'autre. Dormir et les rapports sexuels, mais pour rien d'autre. Sinon, vous déconditionnez votre comportement sommeil, vous associez le lit à autre chose. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil et que vous ne dormez plus, vous sortez du lit, vous allez au fauteuil et quand vous sentez que le sommeil revient, vous retournez au lit. Voici des conseils très simples, mais très efficaces pour permettre de bons rythmes veille-sommeil.